Thomas Soto. C'est une question qu'on se pose avec de plus en plus d'insistance. Quel avenir pour Alstom ? Axel de Tarlé, Arnaud Montebourg a écrit, envoyé un courrier à General Electric, courrier dans lequel le ministre de l'économie fait savoir que l'offre de rachat du groupe américain n'est pas acceptable en l'état. Qu'est-ce qui est reproché exactement à General Electric ? Alors, deux choses. D'abord, c'est le terme rachat qui ne passe pas. Arnaud Montebourg préférerait un partenariat à 50-50 plutôt que de voir la branche énergie, donc les turbines, les centrales, partir dans le Connecticut aux États-Unis. Et puis, deuxième problème, quid de l'avenir de la branche transport, les TGV, les métros ? Là, Arnaud Montebourg aimerait que les Américains apportent dans la corbeille de mariage toutes leurs branches transport à eux, donc notamment tout ce qui est signalisation. En commun alors. Voilà, donc vous voyez, plutôt que de se retrouver avec un Alstom dépecé, avec d'un côté l'énergie qui part aux États-Unis et de l'autre les TGV qui restent tout seuls en France, Arnaud Montebourg souhaite qu'on crée une co-entreprise franco-américaine qui serait renforcée à la fois dans les métiers du transport, mais aussi dans les métiers de l'énergie. Bon, alors évidemment, sur le papier, c'est séduisant, mais est-ce que c'est une rodomontade ou est-ce que c'est réaliste ? Quel est le poids d'Arnaud Montebourg dans ce dossier, Axel ? Ah bah, il n'en a pas, hein, sur le papier. Alors, moi, c'est Alstom clair. est une entreprise privée qui fait ce qu'elle veut. Mais bon, Alstom vit beaucoup de commandes publiques et comme on est en France, bien sûr, ses remarques seront écoutées. Maintenant, est-ce que c'est réaliste ? Bah écoutez, pourquoi pas ? En tous les cas, qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pas absurde, hein. C'est pas absurde. Il faut savoir que General Electric a passé en France un partenariat, comme le souhaite Arnaud Montebourg, à 50-50 avec Safran. Safran, c'est l'ancienne Snecma et ensemble, voilà, ils fabriquent des moteurs d'avion. Ça fait 40 ans que ça dure et ça marche à merveille. Cette société franco-américaine, personne ne le sait, est leader mondial sur les moteurs d'avion avec leur moteur CFM. Donc vous voyez, pourquoi ne pas faire la même chose dans l'énergie ? Alors c'est vrai qu'Arnaud Montebourg se fait beaucoup moquer, souvent, peut-être à tort de temps en temps. Mais pour vous, là, sur ce dossier-là, il a raison d'intervenir ou pas ? Il est dans son rôle, le ministre de l'économie ? Bah écoutez, oui, Alstom, c'est une entreprise qui a près de 200 ans d'histoire, qui emploie 18 000 salariés en France. Alstom fabrique quand même les turbines de nos centrales nucléaires. Alstom fabrique les trains et les TGV qui sillonnent notre pays. Donc oui, ça n'est pas anormal qu'Arnaud Montebourg intervienne. Et franchement, il le fait mieux qu'avant. Souvenez-vous, il y a 2 ans, dans les dossiers Mittal ou Peugeot-Citroën, Arnaud Montebourg était sur la défensive, hein, il voulait empêcher les restructurations. Bien là, c'est le contraire. On a un ministre bâtisseur avec des propositions plus constructives, que ce soit avec General Electric ou avec Siemens d'ailleurs. C'est sûr que si au lieu de se faire brutalement racheter cette partie d'Alstom devenait la moitié d'un couple, ça serait... Et qu'on peut garder tout ça un peu à la affaire, maison. Hein, évidemment, ça serait un joli coup. Merci beaucoup Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. C'était le Zoom Echo avec